Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de répondre à cette question. Quel type de chance avez-vous? Alors c'est une vidéo qui sera assez courte, c'est juste pour déterminer votre type de chance. Donc alors on y va. Pour les piles, quel type de chance avez-vous? Comment se manifeste-t-elle? Alors quel type de chance avez-vous? Pile 1. On a la carte de la sorcière. Je reçois déjà un message avec cette carte-là, c'est incroyable. Ensuite, pile 2, on a la chuchoteuse. Et enfin, pile numéro 3, quel type de chance avez-vous? La joueuse. La joueuse sort beaucoup dernièrement. Alors, prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix, comme d'habitude. Et je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte 45 de la sorcière. Ok. 45 me donne le chiffre 9, donc 9, l'adaptation, le bilan du cycle, la réflexion. Et on a les sorcières. Moi je pense, avec les sorcières, je sais pas, j'ai l'impression que vous avez un don pour vous faire aider. D'une façon ou d'une autre. Vraiment. Vous avez cette capacité à créer des relations et on ne sait pas pourquoi. Vous avez cette facilité à créer des relations, à facilement trouver de l'aide aussi. Alors ça ne veut pas dire qu'en claquant des doigts vous allez trouver de l'aide, mais bizarrement vous faites les bonnes rencontres. J'ai l'impression que c'est ça. Il y a un côté chez vous qui est très humain, je crois. Il y a cette facilité à sociabiliser avec les autres. Je sais pas, j'ai l'impression que vous tombez sur les bonnes personnes. Alors voilà à quoi pourrait ressembler ici votre chance. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin avec vous parce que... c'est un peu la chance que tout le monde voudrait avoir. Rencontrer les bonnes personnes. Il y a... Vous êtes très bon observateur. Vous êtes très très bon observateur aussi. Vous savez vers qui vous tournez. Ah, vous êtes très intelligent. Ok. Vous savez vers qui vous tournez. Vous êtes très bon dans votre discours aussi. Alors ok, j'ai la maison 7 avec les procès, les séparations, l'ennemi déclaré. La maison 7, c'est la maison des contrats et des associations. Là, j'ai 2 alliances. Donc, je pense que vous savez vers qui vous tournez. Avec le signe de la balance. Ouais, vous êtes très bon dans votre communication. Vous êtes excellent dans votre communication. Vous avez les qualités de la balance. Bonne observation, bon jugement, bon discernement et excellent en communication. Ça ne veut pas dire que vous parlez pour dire tout et n'importe quoi. Non. Dans votre discours, c'est très ciblé. Voyons voir. Comment elle se met... C'est quoi votre chance? J'ai la maison 10 inversée. La maison 10, c'est la réalisation sociale et les ambitions. La chute sociale, la fatalité et la mauvaise direction. Voyons voir, voyons voir. C'est drôle parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir un twist avec vous. La naissance. Waouh. Et la lune noire. Le vice caché, les secrets, la part d'ombre. Ah, vous êtes bon. Et le Sagittaire ici. Alors, excusez-moi pour le bruit, franchement, c'est les énergies, je n'y peux rien. Vous êtes vraiment très bon, vous avez de grands skills dans... vous êtes très intelligent, vous avez de grands skills dans la communication, dans les rapports sociaux.
Vous êtes très bon et la chance que vous avez, c'est que vous pouvez toujours retomber sur vos pattes. Et oui, vous avez toujours la possibilité de retomber sur vos pattes. Elle est là, votre chance. Mais c'est pas parce que vous faites rien, c'est parce que vous utilisez votre intelligence, votre discernement, votre intellect et votre voix pour créer ces nouveaux départs. Et ça, c'est une chance. Et c'est une facilité que vous faites, en fait. C'est extrêmement naturel chez vous. Vous êtes extrêmement chanceux et je suis sûre que vous rencontrez les bonnes personnes au bon moment. Vous les choisissez du regard, sûrement, vous les observez, mais, comme par hasard, cette personne que vous avez décidé de choisir, elle est en mesure de vous aider d'une façon ou d'une autre, ou de vous apporter des informations d'une façon ou d'une autre. Même dans les situations les plus compliquées, parce que ici quand même on parle de procès, de séparation, de chute sociale, de fatalité, et vous arrivez quand même à renaître de vos cendres. Donc ça c'est incroyable. Et je pense que vous êtes connecté à votre part d'ombre. Je crois qu'il y a la maîtrise ici, hein, et il y a vraiment la connaissance de son ombre. C'est quelque chose que vous gardez pour vous, ça. Mais vous devez avoir des pouvoirs psychiques, peut-être, ici. Ou il y a un lien avec... peut-être que... Il y a un lien peut-être avec l'ésotérisme. Ou le witchcraft. Je ne sais pas comment on le dit en français. Les sorcières. Ce que font les sorcières. Moi, je ne le fais pas, mais... Vous êtes mystérieux, hein. Vous révélez pas toutes les cartes d'un coup. Vous êtes très intelligent. Vous révélez pas toutes vos cartes d'un coup. Vous dites l'essentiel pour avoir les informations ou pour être aidé. Vous ne révélez pas tout. Il y a toujours cette part de secret en vous. Et c'est drôle parce qu'il y a ce côté où vous êtes mystérieux, donc vous attirez à vous les gens. Il y a vraiment... Vous avez plein de choses pour vous, je trouve. Plein de choses pour vous. Vous savez quoi, même, il y en a qui se rendent même pas compte qu'ils ont tout ça, j'en suis sûre. Voyons voir. Quelle est votre chance? Alors, vraiment, c'est renaître de ses cendres, hein, vous. Hein. Le fou inversé. J'entends seul contre tous. Je me relèverai. Ah, voilà. Wow. Vous avez la chance d'être aussi courageux et de ne pas avoir peur, d'être téméraire aussi. Waouh. Je ne pensais pas qu'on allait aller aussi loin, en fait, avec cette thématique. Le fou, le roi d'épée. J'allais dire un gros mot, je me suis retenue. Il y a un côté cash et trash chez vous. Verbal. 5 d'épée. Ok, vous savez quitter les... Enfin, franchement, vous avez du pif. Enfin, vous êtes très intelligent. Vous quittez les situations quand elles sentent le roussi. Et vous démarrez ailleurs. Ouf. L'empereur inversé. Waouh. C'est incroyable ça. J'ai que des cartes inversées. Voyons. L'étoile inversée. Waouh. Bon, pile une. J'ai que des cartes inversées. C'est pas des petites cartes en plus. Je crois vraiment que votre plus grande chance, c'est de toujours pouvoir vous relever. Je crois que le détachement, c'est pas un problème pour vous. Vous avez... vous avez vraiment cette énergie où... comment dire? Ça me fait penser à la femme Sigma. Vous voyez? Ses propres convictions, ses propres principes, ses propres valeurs. Elle ne se laisse absolument pas influencer par les autres et elle est très opiniâtre. Et le détachement, il n'y a pas de problème.
Franchement, en moto, je dirais, c'est les gens restent s'ils veulent rester et les gens partent s'ils veulent partir. Chacun a son libre arbitre. C'est vraiment ça que je ressens. Il n'y a pas d'attachement. Et ça me fait penser à la balance. Et je suis moi-même balance, donc je vibe sur ce moto. Et vraiment, zéro attachement. S'il y a conflit, pas de problème. J'ai du pif, je sors de ce conflit. Le roi d'épée, si on argumente avec moi, je suis capable de répondre, mais je vais choisir mes batailles. Mais je suis prête à aller au bout de ce conflit s'il faut. Vous voyez? Et je ne me voile pas la face. S'il y a un ennemi, je le reconnais. Il y a vraiment ce côté vraiment très, très bon observateur. Il n'y a pas peur des recommencements. Il n'y a pas peur. Il y a vraiment ce côté où rien ne vous fait peur. Il y a ce côté où, de toute façon, je saurais trouver l'aide là où elle est. Il y a une très grande confiance en vous. Il y a une très grande confiance en vous. C'est une confiance limite innée, mais c'est vraiment une chance d'avoir cette confiance en soi, inébranlable. Bon, bien évidemment, les cycles dans votre vie vous ont fait vous poser des questions, mais de base, il y a cette confiance. Et je crois que vous êtes extrêmement connecté à votre part d'ombre. Et je pense que vous vous connaissez très très bien. Vous savez quoi? Je pense que pour vous, votre chance, c'est d'être vous. Je ne peux pas mieux le traduire. Parce qu'avec l'étoile inversée, sous la carte de la lune noire, c'est comme si je ne m'attends pas à ce que les gens exaucent mes vœux, mes désirs, mes rêves. Je ne m'attends absolument pas à ça. Je pense que vous avez vécu des situations très compliquées dans votre vie qui vous ont confirmé que vous étiez capable en fait de toujours renaître de vos cendres. C'est incroyable. Et votre chance, c'est d'être vous. Il y a un côté médium, mystique ici. J'en suis sûre. Et vous avez, c'est vraiment une facilité de rentrer en communication avec les gens, de vous connecter aux gens. C'est parce que vous arrivez à voir leur ombre. Ah! Oui, 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 vous êtes capable de déceler qui ils sont vraiment à l'intérieur. Donc vous êtes capable de trouver l'aide là où vous en avez besoin. Et votre... Mais c'est ça, et je pense que ça doit être ça aussi. Votre chance, c'est d'avoir ces capacités, en fait, médiumniques. Votre chance, c'est d'être vous. C'est vraiment vous. C'est incroyable. Voyons voir. Je vais juste tirer une dernière carte pour savoir... Je sais pas, je me sens attirée par ce paquet d'oracles. Alors je sais pas comment formuler la phrase de la question. Voyons voir ce que vos guides ils ont envie de dire par rapport à ça. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est une confirmation pour vous que votre chance c'est vous. Je pense que vous avez clôturé des cycles très difficiles dans votre vie, qui vous ont poussé à vous connaître, à connaître votre ombre. Et voilà, et j'ai vraiment ce côté de la femme Sigma, avec le chat. L'esprit du chat, revendiquez votre indépendance. Ça, c'est vous. Quelqu'un de très indépendant. Et 35, l'esprit a un projet. Ouh, ok. 35, c'est l'infini, ça. L'esprit a un projet avec vous? Je vais tirer une carte. L'esprit a un projet avec vous. Vous êtes en chemin de vie neuf, peut-être. Vous êtes là pour aider le collectif, peut-être. J'ai envie de voir. J'ai envie de voir ce que ça va nous dire.
L'esprit a un projet. L'esprit a un projet. La clarification, s'il vous plaît. L'esprit a un projet. Le 10 de bâton. Je vais tirer une autre carte. Et le 3 de bâton. Le moment n'est pas venu hein, pour ce projet. Le moment est venu ici pour vous de revendiquer votre indépendance, de la vivre pleinement. D'être complètement indépendant, zéro codépendance, vous tenez sur vos deux pieds tout seul, que ce soit mental, émotionnel ou physique, ou financier et matériel. Vous devez tenir sur vos pattes, seul. Et à ce moment-là, le projet se mettra en marche pour vous. Il y a plein de choses qu'il faut laisser, plein de choses que vous devez abandonner. Il y a vraiment ici beaucoup de cycles que vous avez vécus, des cycles difficiles que vous avez vécus et clôturés, qui vous ont poussé à mieux connaître votre pardon pour mieux vous connaître vous et savoir ce que vous pouvez apporter en fait à ce monde. Il est là votre projet. Il faut savoir avec vous lâcher prise. Surtout. Le magicien, ouais, vous allez manifester le temps, c'est pas encore le moment, ça va venir. Il n'est pas encore temps pour vous de manifester ce projet, mais ça va venir, parce que c'est l'énergie du deck. Donc ça veut dire que c'est énergétiquement, ça, je pense que vous devez savoir, hein, il y a vraiment des dons médiumniques, hein, j'en suis sûre. Hein. Vous devez savoir hein, qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Mais vous ne savez pas encore quoi précisément, et vous ne savez pas jusqu'où vous allez pouvoir aller. Donc pile numéro 1, donc c'était voici votre chance, plus le petit supplément ici pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, le lien des cartes si vous souhaitez les acquérir et mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la chuchoteuse avec la carte 27. Alors, quelle est votre chance? Quelle est votre chance? Pile numéro 2. Je sens le calme, c'est vraiment très calme, le silence. Ok. Est-ce que vous avez cette capacité à vous calmer facilement? Ça pourrait être une chance, hein, vu la vie stressante qu'on vit tous les jours. Voyons voir. Je vais essayer d'aller plus loin avec vous, pile 2, parce que... Alors déjà parce que je dois faire un tirage, mais... Parce que vous ne me révélez pas grand-chose, là. Vous ne voulez pas me révéler grand-chose. La balance, inversée. Waouh! La maison 7 qui parle des contrats et des associations. Pile numéro 2. Mars, trancher la guerre, l'accident. Quelle est votre chance? Pile numéro 2. Je crois qu'il ne faut pas embêter l'eau qui dort avec vous. Oui. Je ne sais pas quel est votre pouvoir. Il y a comme ce côté chez vous où vous êtes très calme, mais ça peut être tout feu, tout flamme. Je crois qu'il ne faut pas vous chercher. Ah, c'est intéressant. J'ai Mars et j'ai re-Mars ici. Pile numéro 2. Quelle est votre chance?
Je crois que quelque part, hein, même si vous êtes quelqu'un de calme, vous avez peut-être une apparence, je ne sais pas, c'est ce que vous dégagez en termes d'énergie, où les gens, en fait, ne se frottent pas à vous. Vous voyez? Ils restent en retrait. C'est comme si vous imposiez une distance ou le respect. Je pense que la chance que vous avez, c'est d'être très bien fait, physiquement. Très bien bâti. Parce que j'ai la balance, et balance c'est Vénus. Donc physiquement, vous êtes quelqu'un de beau, de belle, d'attirant, de peut-être sexy. Vous voyez? Et vous voyez, peut-être que les gens se sentent pas à la hauteur vis-à-vis de vous. Et en plus de ça, vous avez cette aura où on a peur de vous approcher. Donc ce qui est intéressant pour vous, c'est que cette chance-là, ça vous permet d'éviter en fait de la toxicité dans votre vie. C'est très intéressant ça. Parce que vous n'avez pas besoin de parler. C'est pour ça que je vous disais, c'est très silencieux avec vous. Les procès, les séparations, l'ennemi déclaré. Vraiment, je crois que c'est vraiment ça. Vous avez cette aura ou ce physique, ou je sais pas, ou ce regard qui fait que on ne veut pas s'approcher de vous. Et du coup, c'est comme une solution intrinsèque pour éviter la toxicité dans votre vie. En tout cas, ça bannit beaucoup de toxicité. Votre voix aussi, elle en impose. Votre voix en impose. Je crois que vous avez été gâté par la mère nature, physiquement. Ou dans votre voix. Vous avez peut-être une compétence, une capacité ou habileté. Je ne sais pas, il y a quelque chose que vous avez qui impose le respect. Parfois, quand on a la voix très grave, vous voyez, ça montre, enfin, on a l'impression qu'il y a une certaine profondeur chez la personne et une certaine autorité aussi, une froideur parfois. Vous voyez, il y a un truc comme ça que vous faites naturellement. Vous en rendez même pas compte parce que c'est quelque chose que vous possédez naturellement. Vous êtes quelqu'un de très décidé aussi, hein. Je le vois. Voyons. 8 d'épée. Je le vois un petit peu dans votre tour d'ivoire. L'impératrice. Vous devez travailler peut-être de chez vous. C'est un peu ça que je vois. En télétravail ou à votre compte. Le hiérophant inversé. Ouais, vraiment, vous êtes... physiquement, ça doit le faire. Hein. 2 de denier. Bon, même si vous avez 40, 50, 60 ans, hein, vous êtes plutôt bien conservé. Vous avez cette chance. Il y en a qui paraissent peut-être même plus jeunes hein, qu'ils ne sont âgés. Dernière carte, le chariot. Inversé. Ok, gros tempérament hein, chez vous. Je pense que vous avez une façon de vous exprimer. Même si vous ne parlez pas juste de faciès, on comprend tout de suite hein, vos émotions. Et c'est sans équivoque. Et quand vous n'appréciez pas quelqu'un, la personne le sait automatiquement. Vous n'avez pas besoin de forcément rentrer en conflit. Mais s'il y a une nécessité de rentrer en conflit, vous ferez clairement savoir en fait hein, votre position. Je pense que votre énergie de feu, hein, l'énergie de Mars, elle vous a joué des tours aussi dans votre vie. Hein. Vous savez ce qui est intéressant, c'est que l'impératrice est clarifiée par les ennemis.
Donc, est-ce qu'il y a eu le rejet de l'abondance ou est-ce que vous avez su, de par votre intelligence, user de vos ennemis pour attirer l'abondance? Vous voyez? De par les ennemis, ça peut être les énergies négatives. Ça peut être les critiques, les réflexions. Vous voyez? Donc tout ça, ça vous a poussé à aller chercher l'abondance. Ou, si on parle des réseaux sociaux avec les ennemis, c'est toutes les personnes qui vous ont mis des commentaires médisants et ça a créé le buzz. Vous voyez? Et ça vous a apporté ici l'abondance, d'une façon ou d'une autre. Très smart, hein? C'est très smart. Ah. Quelle est votre chance? Je pense que vous savez attirer en fait, hein, l'abondance à vous. Vous attirez facilement l'abondance à vous et c'est en partie grâce à votre physique. Grâce à ce petit quelque chose que vous avez naturellement, physiquement ou dans votre voix ou dans votre regard. C'est quelque chose qui est original. Ça, c'est votre chance. Vous avez cette capacité à vraiment à vous recentrer. Vous avez vraiment, vous êtes très smart, hein, parce que vous savez prendre les bonnes décisions. Vous vous reconnaissez facilement et vous prenez des décisions concernant vos choix de vie. Je vois quelqu'un d'inconventionnel et d'original ici. Alors j'ai peut-être ici des Verseaux. J'ai peut-être aussi des Béliers. Non, forcément la Balance puisqu'elle est là. Je sais pas, j'ai l'impression que vous faites un métier où l'apparence physique est important. Ou en tout cas, vous savez utiliser votre potentiel beauté parce que vous en avez conscience. Je vois que vous en avez conscience. Même si on pourrait dire que les choses sont très superficielles, hein, on est quand même dans une société où le physique compte beaucoup. Hein. Donc, je pense que même si vous n'êtes plus aussi jeune et frais que dans votre vingtaine, ça vous a aidé d'une façon ou d'une autre. Et vous avez su en jouer et à votre avantage. Et c'est tant mieux pour vous. Ouais, c'est tout ce que je vois ici vous concernant votre chance. J'ai du mal en fait avec cette carte du 2 de denier et j'arrête pas de revenir en fait. Mes yeux n'arrêtent pas de revenir sur cette carte du 2 de denier. Alors je vais la clarifier. Qu'est-ce que j'ai? Le 10 d'épée inversé. Ah, ok. Bon, ok, ça fait sens maintenant avec le chariot. Ok. Je pense que ici simplement, hein, je pense que déjà vous avez une grande détermination, déjà dans un premier temps. Et la chance que vous avez, c'est d'avoir cette détermination à vous sortir et à prendre des décisions, à vous sortir de situations qui pourraient être compromettantes, de situations qui pourraient vous user et d'apprendre vraiment à lâcher prise mentalement de ces situations-là pour pouvoir vous sauver vous. Il y a vraiment un instinct de survie très important chez vous. Je vais voir si les guides n'ont pas autre chose à dire vous concernant. Vous avez un bon instinct. Un très très bon instinct. Et c'est rare hein, qu'il vous fasse défaut, votre instinct. Qu'est-ce qu'on a? Une renaissance est assurée. Waouh! Faites voir.
Pile numéro 2. C'est quoi votre chance? Quelle est votre chance? Waouh! Non, franchement. Franchement. La chauve-souris. Une renaissance est assurée. L'esprit de la vache. Les miracles sont illimités. Et l'esprit de la vache me fait toujours penser à l'impératrice. Vous avez cette facilité à manifester l'abondance. C'est une facilité que vous avez. C'est une chance que vous avez à créer un équilibre. Vous avez beaucoup d'énergie, je pense que vous savez très bien jongler avec, avec ce qui se passe dans votre vie. Vous avez... je crois que vous ne le savez pas vraiment. Je ne sais pas si vous le savez, mais... je crois que vous avez la chance d'avoir ce pouvoir de manifestation qui est naturel chez vous. Et pas uniquement parce que vous avez été gâté par Mère Nature, mais c'est parce que vous savez utiliser vos atouts. Donc du coup, c'est le pouvoir de manifestation pour attirer l'abondance à vous, pour provoquer la chance aussi, créer des opportunités. Elle est là, votre chance. Je crois que vous... je ne sais pas si vous en êtes tous conscients de ça. Parce que j'ai l'8 d'épée qui m'annonce que tout le monde n'est pas conscient de ce pouvoir-là. De cette chance que vous avez à avoir ce pouvoir. C'est quelque chose qui est assez naturel. Et que vous le vouliez ou non, l'abondance viendra, que ce soit par les ennemis ou par vous-même. Donc voici tout le message que j'ai pour vous, pile numéro 2. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes si vous souhaitez les acquérir. Le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Et mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez ici choisi la carte de la joueuse. Ah, quelle est votre chance, pile numéro 4 non, pile numéro 3, pardon. Eh bien, j'ai envie de vous dire, hein, c'est d'avoir la joie de vivre. C'est une chance que vous avez, c'est d'avoir ce côté enfant chez vous. On a pu vous le reprocher hein, dans votre vie, hein, ce côté enfant chez nous. Mais c'est une chance de l'avoir. Parce que ça vous permet d'être beaucoup plus joyeux, beaucoup plus créatif, beaucoup plus aventurier, curieux aussi, hein, et prêt à apprendre. Hein. Apprendre de la vie. Pile numéro 3. Quelle est la chance que vous avez? Ouh. Et parce que vous avez cette âme d'enfant, l'univers est là pour vous soutenir. Et oui. Ça, c'est de la chance. Waouh. Vous devez être quelqu'un de très sensible. Très sensible. L'étoile de la femme. Je ne sais pas pourquoi je la mets inversée alors que je devrais la mettre comme ça. Ouais, vous êtes quelqu'un de très sensible, émotif. Comme un enfant. Vous êtes pur. Et là, j'ai le printemps. Et c'est pour ça que l'univers, hop là, vous protège et vous soutient. Hop. Waouh. Vous êtes suivi de près. Hein. Je ne sais pas quelle est votre mission sur Terre, mais vous êtes suivi de près par l'univers. Waouh. Vraiment, vous êtes la joie de vivre. Hein. Vous êtes ce printemps. Vous êtes le printemps.
Il y a ce côté très amour, très maternel que vous avez en vous, ou paternel que vous avez en vous. Il y a un côté très émotionnel et très affectif que vous avez. Il y a une très grande sensibilité. Je dois peut-être ici avoir des artistes, hein, dans n'importe quelle catégorie. Hein. Et c'est en faisant ce que vous aimez, hein, que vous vous exprimerez. Ah, que vous créerez votre abondance. Ah, d'accord. C'est en exprimant votre enfant intérieur que vous créerez votre abondance. Ok, c'est pour ça que vous êtes protégé à ce point. Je pense que peut-être qu'enfant, vous étiez le type d'enfant qui était très renfermé. Renfermé sur soi, beaucoup dans la solitude. La peur de se confronter au monde, à l'abandon, au rejet, au refus du monde. Oui, oui. Quand vous allez finalement éclore, hein, c'est à ce moment-là que vous commencerez un nouveau cycle dans votre vie. Un cycle d'abondance. Je crois que vous allez mettre du temps à vous trouver. Je crois que vous allez vouloir brimer un petit peu, hein, votre enfant intérieur, de par peut-être toutes les réflexions qu'on vous fera dans votre vie. Hein. Mais une fois que vous l'aurez libéré, à ce moment-là, ce sera le printemps. Vous êtes un grand rêveur aussi. Vous avez toutes les qualités d'un enfant. Vous savez, l'énergie, l'essence pure d'un enfant. Ça, c'est une chance. C'est parce que les enfants voient le monde différemment. C'est pour ça que je pense que vous êtes des artistes. Vous avez une vision particulière du monde. Et je pense que si vous exprimez, hein, cette vision-là, vous apporterez grandement, hein, à la collectivité. Peut-être vous êtes dans le divertissement, vous voyez. Ça apporter de la légèreté dans ce monde. Ou de la beauté, ou un truc comme ça. La roue de fortune, incroyable. Waouh, ok. Voyons. Le 3 de coupe. Waouh, vous êtes connectés. Vous êtes très connectés. Le pendu. Votre vision, vous voyez, votre vision avec le pendu. Ouais, ok. Il y en a, hein, je pense que vous avez été en conflit avec votre énergie féminine pendant très longtemps. Hein. Et là, je crois qu'il y a une épreuve dans votre vie où il va falloir se reconnecter à cette énergie féminine que vous avez mis de côté parce que vous avez préféré déployer l'énergie masculine. Parce que j'ai 2 fois le chiffre 4. Donc l'énergie masculine, c'est le pragmatisme, le pratique, les actions. L'ordre, la discipline et la rigueur. Et là, j'ai le 4 d'épée. Le 4 d'épée, oui, c'est ça. Une fois que vous serez reconnecté à votre enfant intérieur, hein, vous serez recentré. C'est à ce moment-là qu'il y a un nouveau cycle d'abondance, hein, qui se manifestera dans votre vie. Et ça se manifeste parce que c'est votre enfant intérieur, hein, qui vous montre la voie de l'abondance. La roue de fortune ici. Alors là, c'est le libre arbitre. Hein, bah oui. Alors ça signifie que vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Tant que vous choisissez une direction qui plaît ou qui correspond à votre enfant intérieur. C'est votre choix, c'est vous qui décidez de la direction. Non, ça veut dire que vous êtes capable de vous adapter à la situation et de manifester ce que vous voulez aussi. Mais ce que votre enfant intérieur désire, hein, bien évidemment. Bah, de toute façon, votre enfant intérieur, c'est vous. Et oui, et je pense que vous êtes connecté à vos guides. Avec ce 3 de coupe, il y a une communication qui se fait très facilement. C'est de l'ordre du ressenti. Vous êtes vraiment quelqu'un de très sensible, de très émotionnel. Et votre sensibilité, c'est votre force. Donc c'est une chance d'avoir votre sensibilité. Votre sensibilité vous apporte en fait, hein, une compréhension. Vous voyez, peut-être exacerbée des émotions. Mais vous les comprenez profondément.
Et avec le pendu, je vous parlais de vision déjà, souvenez-vous. Donc je pense que votre vision, elle est importante parce qu'elle est différente. Et vous avez une vision claire des choses. Vous avez peut-être cette capacité à simplifier les choses. C'est drôle parce que du coup, ça me fait penser à de l'art contemporain. Vous voyez, les choses sont complètement simplifiées, sont minimalistes. C'est un peu ça que je ressens dans votre vision des choses. Oui, les enfants, ils voient les choses. Hein. Simplement. Vous savez, c'est comme un enfant, on lui dit... il joue au baseball, l'enfant, avec son père. Et son père lui dit, garde bien la balle à l'œil. Bah, l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va rapprocher son œil de la balle. Vous voyez, c'est littéralement, il va le faire. Il y a vraiment une vision simplifiée, une compréhension simplifiée des choses. Vous avez vraiment cette chance-là d'être protégé, cette chance de pouvoir choisir la direction que votre enfant intérieur souhaite développer. Mais ce ne sera pas sans difficulté, d'où cette protection. Cette protection divine. Je vais tirer les dernières cartes pour vous parce que c'est tellement clair avec vous. Wow. L'esprit du lion, faites preuve de générosité d'esprit. Ok. Bon, je sais que la vie vous a peut-être amoché, que vous n'avez pas forcément envie d'être généreux avec tout ce monde de brutes, mais... mais avec l'étoile de la femme, il y a quelque chose que vous avez envie de donner. Quelque chose que vous n'avez pas eu. Quelque chose que vous aimeriez, que vous auriez aimé avoir. Et c'est ça que vous allez partager avec générosité. C'est de l'ordre de l'esprit. Donc c'est peut-être de la pensée, c'est quelque chose qui est pensé, c'est quelque chose peut-être de philosophique, c'est peut-être, je sais pas, une valeur, vous voyez, quelque chose dans ce sens-là. Et le lion, c'est l'ego, c'est le soi, c'est la force du soi et la confiance en soi. Donc c'est une fois que vous vous serez trouvé, eh bien, à ce moment-là, vous saurez ce que vous devez partager. Ok, j'ai deux dernières cartes qui sont sorties pour vous. J'ai l'esprit du loup. Eh oui, c'est un chemin qui est assez solitaire, bien évidemment. D'où la protection divine, transformer la connaissance en sagesse. Donc beaucoup de cycles, hein. On ne va pas se cacher la vérité, hein. Beaucoup de cycles. Beaucoup de choses à apprendre pour vous, hein. Beaucoup de leçons de vie. Parce que je pense que vous allez vous perdre pas mal sur votre chemin, parce que vous allez rejeter votre enfant intérieur, parce que vos circonstances de vie vont faire que ce sera peut-être pas évident de laisser exprimer votre enfant intérieur. Ou vous n'aurez peut-être pas la possibilité, ou vous penserez ne pas avoir la possibilité de laisser exprimer votre enfant intérieur, ou vos passions. Donc, besoin d'apprendre vraiment beaucoup, hein, de leçons. C'est un chemin qui se fait seul. C'est une quête que vous allez faire seul. Pour aller à la connaissance de vous-même et de votre enfant intérieur. Et carte 61, l'esprit du dindon, donner avec grâce et gratitude. Bon, ok. Ça fait 2 fois qu'il faut donner. Hein? Donc, donner. Peut-être que, c'est ce que je vous disais, hein, vous n'avez peut-être pas envie de donner dans ce monde de brutes, hein, parce que vous avez été suffisamment amoché, mais là n'est pas la fin de votre parcours. Hein? Là n'est pas la fin de votre chemin, il y a plus grand. Il y a une protection divine, donc il y a plus grand pour vous. Il y a quelque chose que vous avez envie de partager, c'est de l'ordre émotionnel. Hein? Je pense que c'est peut-être une expérience de vie, une philosophie de vie, et que vous devez donner avec grâce et gratitude. Gratitude parce que toutes ces épreuves de vie, tous ces cycles que vous avez traversés, toutes ces leçons difficiles, hein, que vous avez fini par acquérir, ont fait de vous ce que vous êtes. Et donner avec grâce, n'attendez pas en retour. Le retour se fera automatiquement. Laissez l'univers
faire sa part de boulot avec vous. Elle est déjà présente dans votre vie depuis toujours. Hein. Donc, ayez confiance hein, et croyez bien que si vous laissez exprimer votre enfant intérieur et que vous le mettez en sécurité, cet enfant intérieur, que vous le soutenez et que vous l'aidez à se développer, c'est comme ça que l'abondance viendra à vous. Donc, voici votre chance, pile numéro 3. J'espère que ce message a résonné. Et si oui, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes si vous souhaitez les acquérir. Le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.